Bonjour à tous. Où est-ce qu'il y a des fruits sur notre table? Hop, Pierre d'abord, donne-moi un fruit. Montre-moi. Là, Pomme. la pomme. Effectivement, la pomme, on a un fruit. Après, ça, Non, à côté. ça, Juste devant. ça, le poivron. Bien joué, t'as raison. On est sur un fruit. Oui, une tomate, effectivement, c'est un fruit. Alors maintenant, on en a encore un. Oui, monsieur Luc, bien sûr. Ça, cette courgette est également un fruit. Alors, qu'est-ce que l'on trouve à l'intérieur des fruits? Un noyau? Alors, ça peut être un noyau Un pépin? ou des pépins, effectivement. Là, vous avez donc des pépins. Les pépins qui sont au cœur du fruit, ce sont des graines. Et les graines, ça sert à quoi? Pousser. Voilà, on peut refaire une plante avec des graines. Alors, est-ce que vous connaissez des graines que vous mangez régulièrement? Des haricots blancs, ce sont des graines. Des lentilles, ma puce, oui. Et ce sont des graines. Et le riz, ce sont C'est trop bon, les ce sont aussi des graines. Dans la graine, il y a une concentration d'énergie. Ça, si on le met dans la terre, dans quelques années, ça sera de nouveau un pommier. Donc il est bien évident qu'à l'intérieur de ça, il y a une concentration d'énergie importante et on l'utilise, nous, pour nous nourrir. Et ça, vous avez bien fait de le montrer. Ça, Haricots verts. alors c'est quoi pour la plante, ça? Tige. Ce sont des fruits. Vous allez comprendre pourquoi avec ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une gousse, c'est-à-dire c'est aussi un fruit. On va l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur? Déjà, il va voir ça. Des graines. Et donc ça, qui sont des petits pois que l'on mange. Quand vous mangez des petits pois, vous mangez donc des graines. Ici, ça c'est quoi? C'est exactement, pour la plante artichaut, la même chose que ça. C'est-à-dire ce qu'on appelle un bouton floral. C'est-à-dire que ça, c'est une fleur qui n'est pas encore ouverte. Et on va s'amuser à l'éplucher, cet artichaut. Ce ne sont pas des vraies feuilles, ce sont des bractées. C'est-à-dire c'est des feuilles, mais qui sont transformées pour pouvoir donc protéger l'intérieur. Regardez, ici, là, on a ce que l'on appelle souvent le foin. Eh bien ça, mes enfants, ce sont tout simplement des fleurs qui ne sont pas encore épanouies. Elles sont en dormance, elles sont encore des bébés. Et quand elles vont être prêtes à s'ouvrir, prêtes à s'épanouir, toutes ces feuilles-là que j'ai retirées, elles vont s'ouvrir comme ça et sortira au milieu des fleurs qui pour l'instant sont jaunes, mais qui seront violettes et très jolies. Donc, quand on mange un artichaut, on va retirer cette partie qu'on appelle le foin pour obtenir ce qu'on appelle le fond, un fond d'artichaut. Eh bien, c'est tout simplement la base de la fleur qui a grossi, qui est devenue charnue et qui est donc devenue comestible. Eh bien, sur le fraisier, c'est la même chose. C'est-à-dire que toute la partie qui était ici et qui était la fleur s'est mise à grossir, à grossir, à grossir. Et quand on ouvre la fraise en deux, il n'y a pas de pépins. C'est que ce n'est pas un fruit. Mais en réalité, chaque petit point que vous voyez ici est un fruit de fraisier à l'intérieur duquel il y a tout simplement une minuscule petite graine. Donc tout ça, ce sont un ensemble de petits fruits que nous les botanistes on appelle des akènes. Donc il faut savoir que lorsqu'on mange une fraise, eh bien c'est un faux fruit, si l'on veut le dire par là. On a oublié une petite chose là, ça là. C'est quoi ça? Un chou-fleur, C'est une fleur. C'est une fleur, alors c'est pas une seule fleur, ce sont plein de fleurs. Toutes ces plantes là, elles ont une odeur. Allez, je fais sentir. Allez, c'est quoi? C'est un romarin, lui. On en met dans la cuisine quand on fait par exemple un rôti, un lapin, ou quand on fait le barbecue aussi, c'est très bien. Ça sent quoi? Ça sent bon, mais ça sent quoi? Le citron. Donc ça sent le citron. Ces deux plantes-là, ce sont des thym. Un qui sent le thym classique et celui-là qui sent le citron. Et ça, ces plantes
elles sécrètent donc ces odeurs, pas que pour nous faire plaisir, mais également pour se protéger, parce que vous avez fait pour les uns et les autres parfois une sorte de grimace. C'est bien les insectes qui auraient envie d'aller dévorer ces plantes, et bien de temps en temps, ça leur plaît pas. Et celui qui sent le plus, alors ça, vous connaissez tous ce que c'est. Ah oui. Ah, comment ça s'appelle? C'est du basilic, oui, Ah oui, du basilic. Donc vous avez vu les enfants, on a autour de nous donc plein de plantes qui se mangent ou qui se dégustent. Alors c'est quoi toi ta plante préférée pour... citron. Ah, t'aimes bien le thym citron. Et toi? Moi, c'est la lavande. La lavande. Alors Lydie, La lavande. la lavande aussi. Toi c'est la pomme. Oui, moi, c'est la pomme. Et toi c'est quoi? La fraise. Ah, je savais bien qu'il y en avait quand même quelqu'un qui aurait bien aimé croquer une fraise.